m'appelle Jean-Michel Dupont-Garcia. Je suis né à Bayonne, on va dire, on est bien quelque part, hein, mais je suis né ici, mais j'ai toujours eu le sentiment d'être né ici et d'être aussi d'ailleurs, ça c'est important. Ensuite, il y a environ 17 ans, j'ai créé, par rapport à un rêve, je parlais aujourd'hui avec Nguyen Toussaint, qui est très lié avec ce lieu, de la notion de quête, l'étoile. Donc un jour, j'ai vu une étoile et je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'attraper, et j'ai créé la Luna Negra il y a 17 ans. Voilà. C'est pas une étoile, c'est une lune, c'est un astre. Quoique, une planète. Moi, je suis chargée de la communication, je suis chargée de l'administratif. Je suis le régisseur et voilà, j'ai donc la responsabilité du lieu et du bon déroulement des spectacles. Je suis chargé de la production, on va dire, à la Luna Negra. Je démarrais en fait dans le monde du spectacle. Quand il y a eu une ouverture, c'était toute fin 2002 à la Luna. Et ça a été une aventure, deux aventures en fait, puisque j'y suis resté jusqu'en 2007 et revenu en 2010. Ça fait 5 ans que je travaille à la Luna Negra. Et donc, une part de chance de pouvoir participer à cette belle aventure et à cette magie qu'est le spectacle, voilà, dans la vie. Je recherchais plus ou moins un métier dans le milieu du spectacle à ce moment-là, et une place m'attendait quelque part à la Luna Negra, et c'est encore pour moi une chance d'être là. Pour les Bayonnais, pour la vie culturelle dans la région, c'est un endroit emblématique. Étant amoureux du spectacle humain, qu'il soit théâtral ou musical, voilà, c'est le lieu par excellence. La ville tremplin est là, non, je dirais une ville tremplin, pas plus, pas moins, plus ou moins que dans d'autres villes, à savoir que bon, toute ville essaye de mettre en avant plus ou moins des stratégies, des outils pour faire en sorte que les artistes s'expriment. Là où je pense que la Luna a pris une place, c'est qu'il y a une scène nationale, il y a, par exemple, pour dire, c'est un autre outil, c'est d'autres volumes, d'autres moyens, et des Luna Negra, il n'y en a pas obligatoirement partout, il y en a une à Bayonne, et à mon avis, on joue un rôle en ce sens de tremplin, de découvreur, d'accompagnateur, de pépinière, j'aime bien les abeilles, de ruches, voilà, donc oui, c'est possible, et à mon avis, c'est un lieu déjà qui diffuse. C'est vrai que c'est déjà un premier travail important. Ensuite, on y travaille effectivement de façon récurrente dans le temps, c'est-à-dire que les artistes viennent un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et ça crée un autre rendez-vous pour de jeunes artistes, ça crée de nouveaux rendez-vous par rapport à eux, par rapport à leur démarche créative, leur démarche de production, entre guillemets, et surtout par rapport à la rencontre du public. En ce sens, oui. Ensuite, donner un état des lieux ou faire un diagnostic sur une région, comme ça, je ne le fais pas et je n'ai pas envie de le faire. Ce que je peux faire comme diagnostic, c'est l'envie qui est la nôtre, dans notre équipe à nous, et l'envie du public qui nous suit depuis 17 ans, l'envie aussi des artistes qui sont très demandeurs, on reçoit beaucoup de demandes, dont l'envie est une chose, ensuite les moyens de ces envies est une autre, et on retrouve un petit peu ce que je te disais, trouver sa place. Eh bien, je suis le régisseur de ce lieu, c'est une chance certes, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. C'est un travail où je prends les artistes en main à partir du moment où ils arrivent dans le lieu. J'essaye de faire en sorte qu'ils soient au mieux, qu'ils soient coucounés en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot, quoi, qu'ils soient vraiment à l'aise, qu'ils se sentent bien. Et c'est la solution pour que, à mes yeux, c'est la solution pour qu'ils aient envie de donner le meilleur quand ils sont sur scène. Voilà. Et sinon, mon travail, c'est aussi de faire le son, la lumière, et d'essayer d'amener au spectacle le maximum que l'on puisse lui donner. Voilà, absolument, par la lumière, par le son, et on habille le spectacle en fait.
en fait. J'ai toujours beaucoup aimé le spectacle vivant. Et le hasard, un heureux hasard en fait, parce que je ne pensais pas travailler un jour dans le spectacle vivant. Et ça s'est fait, c'est vraiment une anecdote. Quand je suis arrivé à Bayonne en 2001, j'ai fait un bilan de compétences parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je n'avais qu'une ligne dans mon cahier des charges, c'était avoir un boulot qui me plaise. Voilà. Et donc, dans l'une des séances de travail, il y avait des grandes tables couvertes de photos et il fallait en choisir deux, une représentant le passé professionnel, une représentant les aspirations. Et j'ai vu la photo d'une chanteuse avec deux musiciens et des lumières superbes qui lui tombaient dessus et je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans le spectacle vivant. Voilà. Et grâce aussi à des compagnies régionales qui m'ont fait confiance, malgré que je n'ai à l'époque aucune expérience. Non, je te dis non beaucoup, je dis beaucoup non. Pas plus riche, j'espère, et toujours différente, toujours renouvelée, avec des angles différents. Alors, pas plus, mais oui, plein de nouvelles, de nouveaux angles visités. Depuis 17 ans, on a visité, sans jamais s'enfermer, des esthétiques, comme on dit, des univers différents de l'expression artistique. Et là, on va vers des projets qui sont un suivi et aussi une nouveauté, à savoir que on a les fameux rings d'impro, qui sont des croisements d'improvisation théâtrale qui permettent à des comédiens de niveaux différents de s'exprimer, de se rencontrer. Et là, on va vers des improvisations, des rendez-vous d'improvisation de danse, ce qui n'est pas rien non plus, à savoir que plusieurs expressions, comme les claquettes, comme le hip-hop, comme la danse contemporaine, traditionnelle basque, le flamenco et autres, vont se croiser. On leur a proposé en tout cas le lieu pour créer ensemble, eux et nous, eux surtout, ce rendez-vous d'improvisation sur la danse, par exemple. Ensuite, on continue à visiter ce qu'on appelle l'univers des musiques du monde. On va accueillir des musiciens touareg qui viennent réellement de ces pays-là, des musiciens qui viennent de Coimbra au Portugal, de musiciens de fado et autres. Et ensuite la ligne Café-Théâtre, qui est une ligne importante dans notre lieu, où des artistes de la région sont présentés, défendus, et aussi des gens d'ailleurs. Je reviens à la notion être d'ici ou d'ailleurs. On est toujours d'ailleurs, on est toujours d'ici. Juste une intelligence et une notion du souffle, de la respiration. Je n'étais pas destinée à travailler dans le spectacle, mais on peut dire par une petite chance, une grande chance, je peux participer donc maintenant à cette aventure et du côté de l'administratif, poste que j'occupe. C'est un plaisir de pouvoir effectivement à la fois travailler et participer à une activité que j'aime et que beaucoup sans doute aimeraient, je pense, puisque qui n'aiment pas le spectacle. Mais bon, pour tous ceux qui hésitent encore, eh ben, ils peuvent venir tranquillement à la Luna, les plus petits aux plus grands. Et s'ils ne la connaissent pas encore, venir la découvrir, puisque j'espère et je pense qu'ils ne seront pas déçus. Voilà. C'est un poste, oui, qui a sa place, parce que je ne fais pas toute l'administration non plus, puisqu'on a une équipe de bénévoles aussi qui chapeaute un peu tout ça. Et voilà, donc c'est un poste qui quand même est nécessaire. Alors donc moi, il est vrai que je cherchais du travail à une certaine époque. Alors j'avais déjà un pied dans le milieu du spectacle, hein, faisant déjà de la musique depuis quelques années. Mais c'était de l'amateurisme, quoi. Et j'ai eu l'occasion de rentrer à la Luna à l'époque. Et bon, ce qui devait se faire s'est fait finalement. Hein. Voilà,
j'étais peut-être un des mieux placés à ce moment-là pour effectuer le poste que je fais actuellement. J'ai envie de dire que c'était plus un rêve à l'époque, qui était inaccessible, parce que c'est vraiment un endroit emblématique. Et pour moi, musicien amateur, il n'était même pas question de travailler dans cet endroit. Et finalement, je me suis dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. Hein. Et voilà, c'est un rêve qui finalement est devenu réalité, quoi. Ben, si je suis là avant tout, c'est parce que c'est un métier passion. Donc on travaille, mais en même temps, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'assister au spectacle, de voir nombre d'artistes, nombre de compagnies. Et c'est clair que j'en profite tant que je peux en bénéficier, quoi. Toujours vivant. Je disais passionné avant et maintenant je dis vivant, parce que le mot passion, il me plaît, il me déplaît. À mon avis, c'est une niche dans laquelle on se vautre, dans laquelle on jouit, mais dans laquelle aussi on s'enferme. Donc j'aime vivant. J'aime bien le vivant parce que quand on se réveille, on est vivant en se trouvant pas très beau, on est vivant en ayant le blues, on est vivant en étant très heureux, on est vivant en étant amoureux. Dans le mot passion, là au milieu, il est partout. Il est dans le doute, il est dans l'espoir, il est dans le plaisir et il est aussi dans un petit peu, on va dire, la mélancolie. Voilà, je suis la petite dernière. Dans mon cas, je suis arrivée il y a presque un an à la Luna Negra. Il a toujours été évident que je voulais travailler de travailler dans le monde artistique et du fait déjà que, voilà, de mon côté, je pratiquais le piano et la danse depuis toute petite. Mais j'ai aussi un esprit très structuré et j'avais envie de trouver un métier qui équilibre un petit peu mon côté artistique et mon côté voilà, plus structuré, gestion, etc. Donc le chemin de la gestion d'entreprise culturelle, disons, s'est imposé assez jeune. J'ai eu la tentation, on va dire, de travailler, de commencer en tout cas dans des grosses structures. J'ai travaillé longtemps pour un gros festival, dans l'opéra, donc voilà, des choses très prestigieuses, mais dans lesquelles, malgré tout, j'étais un peu frustrée des rencontres humaines, enfin du lien, voilà, qu'on peut retrouver dans un petit lieu. Et voilà, donc et après des longs voyages, je suis revenue pour mes 30 ans l'année dernière au Pays Basque, dont je suis originaire. Et j'ai naturellement postulé à la Luna Negra parce que c'était un lieu que je connaissais, en tout cas depuis mon enfance, j'en avais entendu parler, mais voilà, mais ce lieu un petit peu mythique. Donc j'ai envoyé une candidature spontanée et il se trouve que voilà, ma candidature a été retenue. J'avais très envie, disons, après ce cycle de ma vie de voyage, d'opéra, etc., j'ai envie de rentrer dans mon pays et de travailler de préférence pour un petit lieu, disons petit par la taille, hein, je ne dis pas par l'ambition, parce que moi je trouve que la qualité et l'ambition de la Luna Negra sont importantes. Et voilà, et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse de travailler à la Luna Negra. Disons qu'aujourd'hui, voilà, j'ai besoin moi aussi de m'exprimer artistiquement et le tango argentin est aujourd'hui ma voie d'expression. Le tango argentin n'est pas vraiment une danse qui se prête à la scène. En tout cas, ce n'est pas le tango argentin que moi j'aime. Donc je continue, je développe mes activités en tango argentin voilà, de ce côté, mais je le sépare quand même de ma profession qui est quand même mon métier, hein, qui est avant tout de communiquer, de développer des partenariats pour la Luna Negra, de la mettre en réseau, on va dire, avec un certain nombre d'acteurs locaux, qu'ils soient les médias justement, mais aussi les commerçants, voilà, les entreprises aujourd'hui, enfin toute une myriade d'acteurs voilà, autour de la Luna Negra. Disons
qu'aujourd'hui, on ne peut pas... on va dire que mon poste officiel, c'est chargé de communication, mais quand on fait de la communication aujourd'hui, et en plus dans le contexte actuel, quand même, où les budgets sont de plus en plus serrés, on ne se contente plus, entre guillemets, de faire de la communication, mais on fait beaucoup d'autres choses. Donc de la presse, par exemple, aujourd'hui, des relations publiques, on développe une stratégie de mécénat, je fais aussi de la billetterie avec Mathieu 2 soirs par semaine. Donc déjà aujourd'hui, être communicant, c'est être avant tout polyvalent. Et c'est ce que j'aime certainement le plus dans mon métier d'ailleurs, parce que je trouve quelque part ennuyeux, enfin en tout cas j'aime voilà, cette ouverture du métier du communicant aujourd'hui. Donc l'évolution elle est là. Après la deuxième évolution importante, c'est évidemment la virtualisation aussi de la communication. Les supports de communication évoluent. Aujourd'hui, il est évident que le site internet, les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante, que la Luna Negra prend. Voilà, on essaye vraiment de travailler sur ces communautés virtuelles. Mais on est aussi dans une région, le Pays Basque, où le lien humain est très fort. Et je le privilégie quand même aussi quotidiennement dans mon travail. Voilà, c'est que finalement les deux sont complémentaires. L'un ne va pas se substituer à l'autre. Moi j'aime tous les jours aussi voilà, avoir des rendez-vous, rencontrer des vrais gens et puis communiquer aussi de façon virtuelle avec nos amis de Facebook par exemple, mais qui sont aussi des spectateurs finalement. Les aspects positifs, donc c'est la multitude de personnes que je suis amenée à rencontrer tous les jours. Tout à l'heure, j'ai rencontré une journaliste d'un nouveau média télévision, l'autre télé, qui est un hybride un petit peu entre Internet et la télévision, donc une nouvelle forme de télévision justement. Je peux être amenée à rencontrer des artistes pour faire le lien sur un plateau radio, télé, etc. Je rencontre des commerçants qui accueillent gentiment et gracieusement les artistes tous les mois à la Luna Negra. Enfin, voilà, cette multitude de rencontres, moi, c'est ce qui me nourrit le plus chaque jour. Et c'est ce que je préfère. Les côtés négatifs... j'en viens justement peut-être à cette virtualisation du lien, même si je trouve que quand même au Pays Basque on est relativement protégé, étant donné que le lien humain, la rencontre est très importante finalement pour tisser les liens. Un message à faire passer, pas en particulier, non. J'ai l'impression qu'en te répondant, il existe. Je n'ai pas de message particulier, non. J'hésite encore un petit peu, je me sens un petit peu jeune pour être Messie, bien que je dise souvent mais non, alors je vais finir par dire Messie. Donc, le message, c'est que l'avenir appartient à ceux qui le créent. Avec grand plaisir.